Bonjour et bienvenue dans ce 4e numéro d'Afro Vibes. Et oui, ça fait déjà 4 numéros. Le temps passe vite et vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre. Et aujourd'hui, c'est l'édition de Noël. J'ai une petite surprise pour vous. Nous allons rencontrer une jeune artiste talentueuse. Elle est camerounaise, elle s'appelle Fallon et c'est la première femme que nous recevons dans Afro Vibes. Elle a un style de musique complètement déjanté qui va en émouvoir bien plus d'un. Alors, vous me donnez quelques minutes, on va aller la voir tout de suite pour qu'elle puisse nous en dire un peu plus sur ce qu'elle fait. Bonjour Fallon, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans ce 4e numéro d'Afro Vibes. Déjà, tu es camerounaise et tu es quand même très parisienne aussi. Carrément, je suis née à Paris, je suis la vraie citadine de base quoi, ouais, carrément. J'ai vu dans ta bio que quand tu étais toute petite, tu mettais en musique les poésies de ta sœur. C'est quoi cette histoire? Alors l'histoire, c'est que déjà j'ai 2 grandes sœurs qui m'ont beaucoup inspirée, qui étaient fans de musique, fans de danse, et donc j'ai été attirée par la musique à travers elles. Ghislaine, elle s'appelle, la sœur qui est juste avant moi, elle écrivait des poèmes. On était préadolescentes quoi. Et puis pour passer notre temps en fait, on essayait de faire de la musique avec les mots. Et donc moi je chantais et elle écrivait. Et c'était quoi comme thème qu'on retrouvait dans ces trucs un peu girly? C'était hyper philosophique, genre passé, présent, futur. La notion du temps et je pense toujours ce rapport à la mort en fait, la vie et la mort. Et je le retrouve pas mal dans mes textes. On a beaucoup de notions religieuses et d'anecdotes religieuses en fait. D'accord, donc il y a une espèce de fascination pour l'au-delà. Fascination, je sais pas, mais en tout cas une vraie angoisse, des vrais questionnements qui sont là depuis notre enfance quoi. À l'âge de 15 ans, tu intègres une chorale de gospel et ça va te permettre de partager la scène avec des artistes au niveau international, dont Sébastien Tellier, pour ne citer que celui-là. Dis-moi, est-ce que le fait de rentrer dans une chorale de gospel, c'est pas un peu la manière de faire passer la pilule plus facilement aux parents? Pour toi, c'était comment? C'était quoi? En réalité, à cette époque-là, je me disais pas que j'allais devenir... j'allais en faire mon métier, que j'allais être chanteuse et voilà. Pour le moment, j'étais encore en apprentissage, en découverte de quelque chose que je savais faire et pour lequel on me reconnaissait un talent. Et en fait, ça a été avant tout une école. C'est-à-dire, c'était la meilleure façon d'apprendre l'harmonie, d'apprendre à développer la voix. Le gospel, c'est très spirituel aussi. Donc, c'était d'abord une école. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Chilia Masri, qui est ma guitariste aujourd'hui sur les projets et l'arrangeuse des morceaux. Donc j'avais 15 ans, ça fait quelques années maintenant. Et de fil en aiguille, elle s'est rendue compte que moi aussi j'avais commencé à écrire, que moi aussi dans ma chambre je faisais des choses. Et c'est elle qui m'a poussée vraiment à se dire mais en fait t'es chanteuse, t'es artiste, tu composes, il faut qu'on entende ça. Et donc après avoir accompagné des artistes, Sébastien Tellier, Richard Smallwood, dans des styles bien différents, en plus c'est ça qui était cool. Dans des grandes salles, précisons-le, madame a fait l'Olympia, le théâtre du Châtelet. Non, c'était bien pour commencer, je vais pas dire, franchement c'était de superbes expériences qui m'ont donné envie vraiment de faire ce métier. Plus pour moi en tant qu'artiste, en tant que, je sais pas, messagère, enfin j'avais quelque chose à dire, voilà. À quel moment tu as rencontré le rock? Parce que tu as des références qui sont pop, qui sont rock, Alanis Morissette, pour ne citer qu'elle.
Lenny Kravitz, Oasis. Oui, je me suis bien... je suis bien renseignée. À quel moment a eu lieu ta rencontre avec le rock? Je suis née en 88 et du coup, toutes les années 90, c'était l'invasion de la Britpop. Donc tous ces gens-là, je les écoutais à la télé, à la radio. C'était vraiment déjà ce qui m'a bercé à partir de mes 10 ans, c'était ça quoi. Mais j'ai aussi découvert Mariah Carey, Whitney Houston. Mais réellement, le moment où moi, je me suis dit que je pouvais faire du rock et que j'ai senti que c'était la musique qui me parlait parce que je sortais de moi et voilà, il y avait une énergie que j'avais vraiment pas dans la soul ou le gospel qui était beaucoup plus sur voilà, des choses mélodieuses, douces et j'avais pas cette agressivité qui est voilà. Il fallait que tu libères, il fallait que ça sorte. C'est ça. Quand j'ai commencé à travailler sur mon projet et à faire des scènes, j'ai travaillé avec différents musiciens et j'ai rencontré une batteuse qui s'appelle Nella. Elle avait cette rage je sais pas d'où elle sortait, mais elle était en mode lionne. Elle me dit mais attends, c'est pas possible, t'as plein de choses à dire, pour moi ce que tu fais là c'est trop doux. Et elle était batteuse déjà, donc elle était dans une optique de pas rester dans les cases. Et elle me disait mais Fallon, il te manque une partie, il manque l'autre moitié. Et en fait là elle m'a fait encore écouter d'autres groupes, les Foo Fighters. Là j'ai commencé à écouter Nirvana, des choses un peu plus graves encore que voilà, c'est ça. Ouais. Et de là on a commencé à monter un groupe avec elle. C'était un groupe punk de meufs où on reprenait des compos que j'avais déjà et on les faisait limite sonner hard rock quoi. C'était on va dire extrême. Un peu vénère. Voilà, carrément extrême. Donc je passais d'un extrême à l'autre pour ensuite trouver on va dire mon son qui est plus hybride quoi, on va dire. Alors Fallon, donc au fil des expériences, au fil des rencontres, tu t'es lancée dans l'écriture de ton propre EP qui porte le prénom de ton père, Joseph. Donc c'est un EP de 6 titres, pop, rock, très coloré, très chaleureux. Je l'ai écouté en boucle, j'ai stalké, j'ai vu les clips. Il y a vraiment un travail de fond qui est fait. Comment ça s'est passé la composition, l'écriture de cet EP? Les titres qui sont sur cet EP, je les avais composés peut-être dans les 2 années qui précédaient la sortie de l'EP, à peu près. Avec ma guitare, un petit peu en voyage, parce que j'étais en recherche aussi. J'étais en recherche de moi, de qui je suis, de ce que j'ai envie de dire vraiment, de comment j'ai envie de le dire. J'ai réalisé mes 2 pays rêvés, quoi. Je suis allée en Inde et au Brésil, et 2 des titres ont été écrits là-bas. Dont Long Road to Heaven, ouais, qui a été composé en Inde. Tu es en Inde, tu t'éclates, c'est les vacances, tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu te dises je vais écrire une chanson et que finalement cette chanson c'est Long Road to Heaven qu'on retrouve sur cette EP? Déjà j'étais pas en vacances en Inde, je suis partie faire du volontariat, j'étais dans un village dans le sud de l'Inde, dans le Kerala. En gros j'étais en quête d'humanité on va dire. J'étais en quête d'humanité et voilà, l'Inde c'est connu aussi pour tout ce qui est méditation etc. Et je suivais là-bas des cours de méditation, des cours sur le bien-être, etc. C'est bien ça, c'est une très bonne chose. Ouais, après, on va pas se la jouer à hippie et tout, mais j'étais en recherche. Ça faisait partie de la recherche, de comprendre, conscient, voilà, inconscient, subconscient, ce que tu veux. Et donc, il y avait beaucoup de spiritualité, beaucoup de déesses, de dieux. Voilà, c'était toujours ce côté, quand je vais mourir, qu'est-ce qui va m'arriver? Pourquoi je suis en vie? Qu'est-ce que je viens faire ici? Franchement, c'est toujours à peu près la même démarche. Cette chanson-là, elle parle de transformation, de désir de se dépasser, d'atteindre des niveaux de conscience un peu plus élevés. Et donc, Long Road to Heaven, c'est voilà, un petit peu toutes les étapes, toutes les épreuves qui t'emmènent peut-être à un niveau de conscience plus élevé, en gros. D'accord. Et le fait que tu aies appelé ton EP Joseph? Étant adolescente, on parlait déjà beaucoup de mort parce que j'ai perdu mon père quand j'avais 13 ans. Donc c'était assez tôt. Et donc ça m'a un petit peu hantée, à savoir comment ça se passe après. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il me voit? Et dans cette recherche, je pense que ça me paraissait logique déjà que la première chose que je réalise et que je crée soit en son hommage. Et puis aussi que j'aborde vraiment les thèmes qui me parlent, c'est-à-dire qui suis-je en tant que femme, en tant que personne, en tant que femme noire, fille d'immigrés,
En fait, ce que je raconte dans mes chansons, c'est vraiment un rapport direct à mon histoire familiale et au fait que voilà, je suis une Parisienne, mais je suis avant tout camerounaise, mes deux parents sont camerounais. Qu'est-ce qui me reste de tout ça et comment je peux l'exprimer à travers ma musique et comment je peux rendre hommage à tout ce que mes parents ont fait qui me permettent d'être qui je suis aujourd'hui, quoi. C'est un peu ça. D'accord. Voilà. Justement, on y vient à une question qui n'a rien à voir avec ton EP, mais qui reste dans le courant de ce que tu faisais, parce que ton EP a vu le jour en avril 2015. Et cette même année, tu interprétais le rôle de Sandy dans la comédie musicale Madiba. Mandela, Mandela, Mandela. Est-ce que tu étais dans une recherche de ton africanité, comme tu viens de le dire, lorsque tu te lances dans ce projet-là, en plus donc de ton EP? Franchement, tout est lié. Les thèmes de mes chansons, le fait de me sentir parisienne et pas française, de vouloir me rapprocher de mes racines, de faire des morceaux qui soient afro et rock aussi. Et la vie t'y mène, j'ai envie de dire, quand t'es focalisé sur ça, mais le fait d'un coup d'être casté pour une comédie musicale qui parle directement de ségrégation, donc du problème de racisme. Ce sont des thèmes assez forts. Assez forts, ouais, et puis d'un homme emblématique qui s'est battu pour ça, qui représente très très fort toutes ces valeurs-là. Limite, dans mon rôle de Sandy, j'avais la sensation de pouvoir revivre un petit peu l'histoire de ma mère ou je sais pas, de mes ancêtres ou quoi. Ouais. C'était comme une chance qui m'est donnée de leur rendre hommage ou même d'avoir conscience de qui je suis à travers tout ça. On va dire à partir du moment où j'ai entamé cette recherche, j'ai plein de réponses et de solutions qui me sont venues et qui continuent de nourrir ce que j'écris, quoi. D'accord. Et pour revenir donc sur ton EP Joseph, cet EP t'a permis de fouler la scène du Trianon lors du dernier Afropunk à Paris. Est-ce que c'est pour toi une manière d'affirmer ton engagement auprès de la communauté afro au sens large, de participer à des trucs donc, comme la comédie musicale Madiba ou encore Afropunk, qui sont quand même des spectacles qui sont très engagés, très politiques, très politiques. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui? Franchement, je suis très fière. En tant que moi, j'ai la sensation de représenter quelque chose de complexe. Les enfants d'immigrés qui sont nés en France, qui sont entre deux, qui sont clairement entre deux, qui ont perdu, on va dire perdu un peu de leur culture. Moi, je parle pas la langue de mes parents, donc déjà ça me peine beaucoup en termes d'identité. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Et en même temps, Paris, c'est ce que je connais le mieux, clairement, dans le monde entier. Mais c'est pas mon pays d'origine. Clairement, je suis de nationalité française, mais à un moment donné, ma couleur de peau. On te la renvoie souvent. Est-ce que tu as des remarques de l'extérieur? Est-ce que tu as des fois été heurtée? Franchement, non. Non. Franchement, non. J'ai très très bien vécu à Paris. C'est mixte. J'ai pas du tout vécu ça comme un mal. Après, en grandissant, voilà. Je pense une fois qu'on prend conscience de plein de choses, on se rend compte, oui, en fait, je suis quand même différente. Hein. C'est sympa, mais je suis pas là, c'est pas mon pays d'origine. Et puis aussi, on a envie d'être complet. On n'a pas juste envie d'être la ville dans laquelle on a grandi. On a envie d'être l'héritage de nos parents. On a envie d'être nos cheveux. On a envie d'être notre peau. On a envie d'être tout. Autant ce qui nous inspire et ce qu'on vit et ce qui nous fait. Les choses qui sont plus organiques, quoi. Et donc moi j'avais envie de plus voir ça comme quelque chose d'opposé, mais c'est un mélange. Je suis un mélange de tout ça. Et Afropunk, c'est complètement ça. Et même, on va dire, clairement, l'agressivité, la rage de vivre, l'envie de tout péter, ça vient aussi de là, parce qu'on sent une frustration du fait de notre condition sociale, du fait de la bataille de nos parents. Un non-accomplissement, il y a un travail qui n'est pas fini, il faut reprendre le flambeau à un certain moment. Et puis même dans l'éducation, ça a été dit et redit, quoi. Ma mère, on n'a pas cessé de me dire, surtout, bats-toi. Voilà, j'ai été élevée comme ça, avec cette rage de vivre, avec une force. Pour moi, Afropunk, c'est de dire on est multiple, on est pluriel, on est hybride, on est un mélange de plein de choses et on n'est pas en opposition avec ça. On est tout ça. Et du coup, n'essaye pas de me mettre juste dans une case parce que tu vas te rendre compte qu'il manque des choses. Et voilà, le travail que je fais sur moi-même, c'est de
de me compléter en fait. Je trouve que c'est très bien ce que tu viens de dire, là, utiliser un mot hybride. Et je trouve que ton EP l'incarne très bien. Les chansons ne se ressemblent pas. Les thèmes sont peut-être similaires, mais la composition est vraiment plurielle. Et bravo pour ça. Bravo pour ça, parce que je trouve que il est très bien composé. D'ailleurs, je vous le recommande. Fallon, son EP s'appelle Joseph, 6 titres, de la grosse bombe. Merci beaucoup. Je vais te garder encore quelques minutes avec nous. On va faire une petite pause. Je te remercie pour t'être livré avec autant de sincérité. Je suis très contente. Merci pour l'invitation. Je suis très contente. Donc, on va te garder. On va faire une petite pause. On va reprendre un peu nos esprits. Et puis, il y a une petite suite qui est très marrante. En général, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Mais ça va être sympa. Okay. Alors, Fallon, nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Mais c'est bien que tu sois souriante parce que c'est la partie la plus intéressante en fait de toute cette interview. Je sais que tu as un peu peur. J'ai relevé quelques petites choses dans ton dossier de presse et j'ai trouvé très très intéressant, très bien écrit. Mais si j'en crois ce qui a marqué dedans, donc dans le monde de Fallon, PJ Harvey et Tina Turner seraient lesbiennes. Elles auraient été en couple, auraient donné naissance à un bébé et ce bébé ce serait toi, Fallon. What the fuck? Bien relevé parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui osent pas en parler, tu vois. Genre c'est le sujet qui gêne. En fait, pourquoi j'ai fait exprès de prendre 2 femmes déjà, histoire un petit peu de troubler le tout. Aussi parce que moi j'ai beaucoup ce côté féminin-masculin dans tout, dans mes thèmes, dans ma façon d'être. J'en parle dans mes textes et donc si j'avais été l'enfant de quelqu'un, j'aurais été l'enfant de 2 lesbiennes, c'est sûr. Est-ce que tu peux me dire, parce que tout à l'heure on parlait de Lenny Kravitz, tu t'en souviens? En vrai, tu as commencé à l'écouter parce que tu le trouvais beau, comme nous toutes. I belong to you. Tu as envie de celle-là ou pas? Ouais, quand il était dans l'eau, habillé mais dans l'eau, tu vois. Avec le vêtement qui collait contre le torse. C'est ça. Tu vois, c'est parce que tu le trouves beau. Il est carrément sexy, mais il a aussi ce côté rough, tu vois, un peu, on va dire sexuel que j'aime beaucoup. Fallon, une afro-diva, rock et sculpturale. Qui a écrit ça? Elle s'appelle Kalati et je l'en remercie parce que je suis assez flattée. Elle s'appelle Kalati, c'est une journaliste attachée de presse. Et c'est comme ça qu'elle m'a ressenti, en tout cas décrite. À toi de me dire qu'est-ce que t'en penses. Je trouve que c'est bien. Déjà, quand avec Romain, on t'a vu sur la scène d'Afropunk, tu incarnes vraiment bien cet afro-diva rock et sculptural. Il y a de l'énergie, il y a un peu de bestialité dans les mouvements, dans la manière dont on voit, la manière dont tu communiques avec le public. Et puis même, ne serait-ce que la coupe de cheveux. Au niveau de l'esthétisme, je m'inspire autant, on va dire, de la fougue du rock et de tout ce qui est graphisme ethnique, afro. Même au niveau des traits, la façon de mettre en valeur, etc. Il y a beaucoup les Égyptiens, les dieux et les déesses, on a envie de leur ressembler, on a envie de se rapprocher là. Hotep. Voilà, Hotep ma sœur. J'ai beaucoup écouté Whitney Houston, Mariah Carey et tout. Dans mon chant aussi, quand j'ai commencé le gospel, j'ai voulu avoir une voix très très grande et qui porte et tout. Donc pour moi c'est toujours flatteur de mettre ce côté diva, ça donne une direction, on va dire. Comment font les acteurs? Dans le clip de Help, à un moment, on te voit pécho un mec. Parce qu'on mime pas, en fait. Je sais pas si je peux balancer ça. Je balance pas. S'il te plaît. Hein. Non, mais en même temps, je fais de la comédie musicale. Dans la comédie musicale, quand j'embrasse vraiment, en fait. On mime pas, hein. On le fait. Des baisers de cinéma et tout, des trucs. Non, on s'embrasse, quoi. Quand tu vois un bisou, c'est vraiment parce qu'on s'est embrassé. Après, ça n'engage rien de plus que ce que le travail demande. Mais clairement, je veux pas faire tu vois, c'est pas un faux bisou qu'on fait sur le côté, mais ça se voit pas parce que l'angle est comme ça. Non, j'embrasse vraiment. Et pour la petite histoire, dans le clip, c'est quelqu'un qui m'est très proche. Donc, c'est ce qui explique cela. Caliente. Merci d'avoir joué le jeu. Comme c'est l'édition de Noël, déjà le cadeau de Noël là c'est toi. Mais il y a une petite surprise. Oh oui, tu savais pas. Tu sais, moi j'ai un petit kiff dans la vie, c'est de parler en comédie musicale. Et ça tombe bien parce que tu fais de la comédie musicale, donc tu vas annoncer la fin là, annoncer le live avec moi en comédie musicale. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce magnifique show en live.
and direct d'Afro Vibes. Maintenant, suivez-moi pour le live. Oh mon Dieu, c'est horrible. Tout de suite, le live, un de mes morceaux du prochain EP en exclu rien que pour vous. Oh my God. Over and over, every day I try to honor fruit of creation, build up of skin, this chromosome. No more hesitation, blue is the color. Keep a stiff upper lip, blue is your color. If I try the sky through day and night, all I really see is change and movement. Can dissimulate fear, violence, and fear to be no more. If I try the sky between day and night, so many colors are represented. Please don't blame me, let me be. I am your son. Blue is the color, yeah. 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 Over and over, every day I'm trying to unknown spaces, shadows, unrestricted visions. No more hesitation, blue is the color. Keep it stiff up.